Alors, l'atelier a pour objectif donc de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des structures de formation professionnelle du CEP, disons de la région de Thiès. Et plus spécifiquement, elle a pour donc objectif d'outiller les chefs d'établissement, les chargés de coordination des cellules de passation des marchés, mais aussi les gestionnaires en passation de marché public. Alors, mais concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous visez à travers cet atelier? Est-ce qu'il y a eu des manquements par rapport à ce département? Oui, en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements même au niveau des chefs d'établissement. En fait, si je fais un peu la genèse, nous sommes partis donc d'une table de concertation qui a été mise en place depuis plus de 4 ans, qui se constitue une forte proposition pour le ministère et qui promet donc d'accompagner le ministère dans sa politique de formation professionnelle au niveau local. Eh bien, cette table a été donc créée pour être un cadre de concertation, pour partager, échanger et donc faire des formations uniquement dans le but d'améliorer la gouvernance des structures de formation professionnelle. Eh bien, dans ce cadre, des projets d'investissement ont été donc élaborés et été validés par le TRAFPT. Et bien, après cette validation, il restait la mise en œuvre. Alors, on s'est rendu compte que pour faire cette mise en œuvre, il y avait un vide, il y avait donc beaucoup de difficultés au niveau des compétences qui étaient donc requises pour faire cette mise en œuvre. Et c'est à cet effet qu'on a jugé nécessaire d'organiser donc un renforcement de capacité. Donc, on a écrit au TRAFPT qu'il a validé et nous sommes en train donc de dérouler cette formation. Également, beaucoup aussi, je peux dire ainsi, d'opérateurs économiques souvent soumissionnent à des marchés publics mais n'arrivent pas à accéder. Est-ce que vous avez pensé à ces derniers pour des renforcements de capacité ou bien des outils pour leur permettre de pouvoir participer de manière transparente dans les appels d'offres? J'avoue que cette formation se limite uniquement au personnel des établissements de formation professionnelle qui sont impliqués dans la passation des marchés. Mais en fait, peut-être que dans une phase ultérieure, peut-être qu'on pourrait au niveau penser à ces derniers qui sont en tout cas des partenaires privilégiés, disons, en termes de passation de marché. C'est un sentiment de satisfaction parce que le module qui a été déroulé est passation des marchés publics, donc qui est un outil que tout chef d'établissement et l'administration doit maîtriser pour pouvoir mieux gérer les deniers publics. Donc ça a été accueilli à bras ouverts. Donc c'est une grande satisfaction aujourd'hui d'accueillir cette session de formation sur les passations des marchés publics. Également un outil incontournable dans le renforcement de capacité des agents de l'État. Oui, c'est un outil incontournable parce que quand on gère des deniers publics, on a des marchés à lancer. Donc il faut qu'on fait des appels d'offres. Donc beaucoup de gestionnaires ou bien de gestionnaires d'établissements ne maîtrisent pas les rouages des passations des marchés. Donc durant cette semaine, on a appris beaucoup de choses sur la procédure des passations de marchés qu'on omettait souvent. Donc ça nous a permis de combler un gap pour mieux, dans l'avenir, respecter le maximum possible les procédures de passation des marchés publics. Alors, quelle est la particularité qui fait que c'est vous, en tant que centre de formation, qui accueillez ces ateliers? Bon, en fait, ce n'est pas une particularité. Donc, c'est une formation qui a été sollicitée par la table de concertation de Thiès. Donc, ils ont choisi ce centre pour accueillir cette session de formation. Quel est le message? Bon, le message qu'on peut lancer aux différents participants qui ont participé à la session de formation, c'est de faire le maximum possible, d'appliquer tous les conseils, toutes les bonnes pratiques qu'on a. Parce qu'on a eu aussi à échanger sur les bonnes pratiques. Certains établissements ont eu déjà l'habitude de dérouler des marchés publics, donc d'autres n'en ont pas encore eu l'occasion. Donc beaucoup d'expériences ont été partagées. Donc il faut que chacun, quand il retourne dans son établissement, puisse appliquer le maximum possible de ces procédures. Voilà. Quel est le mot que vous adressez à l'emploi du partenaire qui accompagne ce projet? Pour le 3FPT,
on n'aura jamais assez de les remercier. Parce que si la formation professionnelle est arrivée à ce stade, si on a aussi des centres de formation qui commencent à changer de visage, c'est grâce au 3FPT. Donc le 3FPT investit beaucoup dans les établissements à travers la formation, à travers l'investissement, à travers la réflexion, la construction. Donc bravo au 3FPT. C'est important de parler de ce partenaire parce que j'ai toujours envie de dire que certes, le 3FPT est un démembrement du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Mais quand même, il faudra dire que voilà une structure qui est en train de faire des choses extraordinaires dans la région de Thiès principalement. Pourquoi? Nous avons dans le pays ce qu'on appelle les zones. Vous avez la zone nord, vous avez la zone sud, vous avez la zone centre. Toutes ces zones sont accompagnées soit par l'Union européenne, par l'UXDEV ou un autre partenaire. Mais malheureusement, la spécificité de Thiès, c'est que nous n'avons que le 3FPT. Et le 3FPT a bien compris. Et nous avions toujours l'habitude de dire qu'il fallait faire une discrimination positive pour cette raison qui est laissée en rade par rapport aux autres partenaires. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons 14 centres et un lycée. Tous ces centres de formation professionnelle pour la globalement, les 14 centres ont bénéficié de ce qu'on appelle un plan stratégique de développement. C'est-à-dire qui permettent de montrer la vision du centre d'ici les 4 à 5 années pour éviter ce qu'on appelle le pilotage à vue. Deuxième chose, au niveau de ces 14 centres et lycées, vous avez déjà en 2021, nous avons signé à hauteur de 1 milliard 733 millions des PI, c'est-à-dire des projets d'investissement. Et ceci permet aux centres de se mettre à niveau 1, en quoi faisant? En construisant, en réhabilitant et en équipant ces centres. Et pour avoir un produit de qualité, il faut des infrastructures de qualité, des équipements de qualité, mais également un renforcement de qualité. D'où la pertinence de ces formations que nous sommes en train de dérouler. Et on avait démarré, comme l'a tout de suite rappelé la directrice du CFP de Thiès, on avait démarré par la formation en APC. Parce que on était en train de dérouler dans d'autres régions l'APC depuis des années, mais nous étions toujours à l'étape PPO. On a déroulé une première phase l'année passée avec la zone Bourg et cette année, nous avons complété avec la zone Tiaoum et Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes à la passation de marché public. Parce que, pourquoi aussi cette pertinence? Parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'utilisation de ces structures de formation. Nous, ce n'est pas comme l'enseignement général. Une structure de formation professionnelle a droit à une prestation de service. Et donc, aujourd'hui, on nous responsabilise sur des pays à hauteur de N millions. Donc, pour ne pas fauter, nous avons trouvé nécessaire de travailler en étroite collaboration avec le ministère de tutelle, qui est aussi représenté par la dame qui gère la cellule de passation, mais au niveau local aussi notre TCMP, c'est-à-dire la direction centrale des marchés publics qui est là. Donc c'est un cadre d'échange, de partage pour vraiment nous faciliter les prochaines étapes. Parlez-nous un peu de multiples. Les CFP, bon, c'est-à-dire il y a beaucoup de CFP, comme par exemple le centre de CFP de Thiès et Morlan, qui se spécialise un peu pour le moment qui dans le domaine de l'économie familiale et sociale, avec les métiers comme l'habillement, vous avez la restauration, vous avez l'agri-élevage, vous avez la coiffure, santé, hygiène. Et pareil à Morlan. Mais alors que dans d'autres centres, comme Taïbandia, le CFP ou le lycée, vous avez ce qu'on appelle les filières industrielles. Les filières industrielles avec ouvrage métallique, avec mécanique auto, climatisation. Donc beaucoup d'offres de formation sont déroulées au niveau des 14 centres et lycées pour permettre aux jeunes d'avoir une qualification. Parce qu'avant de parler de problèmes d'emploi, il faut d'abord une qualification. Et les chiffres ont montré qu'au niveau national, il y a une faible proportion de jeunes qui ne sont pas du tout qualifiés.